Un an de prison ferme et une amende de 15 millions de francs CFA sur le verdict annoncé ce matin à l'encontre de 3 policiers interpellés suite à une vidéo maltraitant un étudiant. Détail dans cette édition. Des journalistes du Niger et d'autres du pays membres de la G5 Sahel en atelier depuis ce matin au Niger sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé dans le Sahel. Détail également dans cette édition. Mardi 22 août 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Je l'annonçais en titre, le délibéré du procès de 3 policiers interpellés à la suite d'une vidéo dans laquelle un étudiant a été maltraité et tombé ce mardi. Les 3 agents de la police écopent d'1 an de prison ferme et une amende de 15 millions de francs CFA que l'État va verser. Ces policiers ont été arrêté après les événements du 10 avril 2017 dernier au campus universitaire de Niamey. Le compte rendu, c'est avec Ismaël Moumouni et Chebou Guisson. C'est la joie qui se lit sur le visage de ces étudiants qui sont venus écouter le verdict de la sentence infligée aux 3 policiers qui ont copieusement tabassé leurs camarades sans défense au cours de la manifestation du 10 avril dernier. 1 an d'emprisonnement ferme chacun et 15 millions d'amende, verdict salué par les étudiants. À l'issue, en tout cas, des discussions qui ont été menées, à l'issue aussi des travaux qui ont été menés par le tribunal, il a été retenu pour les 3 policiers qui ont commis des actes, des exactions vis-à-vis de notre camarade, des actes de bavure policière vis-à-vis de notre camarade. Il a été retenu 1 an d'emprisonnement ferme et 15 millions d'amende que l'État doit payer en termes de réparation des préjudices qui a été causé sur, en tout cas, les physiques de notre camarade. Donc c'est ce qui vient d'être annoncé tout à l'heure au niveau du tribunal en termes de délibéré. Nous sommes plus ou moins satisfaits par rapport à cet état de fait. Nous considérons que le droit a été dit. Tout de même, nous nous réserverons d'examiner certaines questions à notre sein pour voir quelle sera la conduite à tenir. Amadou Ali Selmani, étudiant victime des atrocités de ces policiers, s'est réjoui du verdict. C'est un sentiment de fierté. Je remercie la justice nigérienne. Je remercie mes avocats et je remercie l'ensemble des étudiants à l'université Abdou Moumouni qui m'ont soutenu dans cette grande épreuve de la vie. Je me fais que contenter de ce que la justice a dit. Comme je suis un bon citoyen, donc moi je respecte la justice nigérienne. Avec cette sentence, c'est une part de justice qui est rendue aux étudiants suite aux actes commis par les forces de l'ordre lors de la manifestation du 10 avril. Les étudiants attendent toujours avec impatience le jugement du gendarme responsable de la mort de Mala Bagali, tué au cours de cette même manifestation. C'est le deuxième titre de cette édition, lancement ce mardi d'un projet régional sur la lutte contre le terrorisme et les crimes organisés dans le Sahel et particulièrement dans les pays du G5 Sahel. Cette cérémonie couplée à un atelier régional regroupe les journalistes du Niger et des autres pays du G5 Sahel. L'initiative est celle du réseau nigérien des journalistes pour l'environnement et le développement Ranged avec l'appui de l'Union européenne et de l'UNICRI. Le compte rendu, c'est avec Nafisa Hassan et Ibrahim Abdou. Cette cérémonie marque le lancement officiel du projet Médias et prévention des conflits au Sahel, couplé à l'atelier régional des journalistes pour la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la lutte contre le terrorisme au Sahel. Un fléau qui demeure un sujet d'actualité complexe avec l'émergence des réseaux djihadistes dans le monde en général et au Sahel en particulier. Depuis quelques années, le continent africain est devenu un centre de gravité du terrorisme mondial. La zone du Sahel, n'échappant pas à cette géographie de catastrophes, est également devenue le carrefour des bandes de trafiquants et de criminels organisés. Malgré le déploiement des forces sécuritaires internationales, la MISMA et l'opération Serval, aujourd'hui devenue Barkhane, il apparaît nécessaire que la force militaire, le commandement des armées ont besoin du soutien de tous les acteurs pour mettre fin aux agissements des groupes terroristes au Sahel. Nous sommes dans une guerre asymétrique où l'ennemi
émouvant, voire insaisissable, et profite des contextes nationaux pour perpétrer des attaques. Ce projet repose essentiellement sur les médias en tant qu'acteurs de la prévention des conflits et de la radicalisation au Sahel. Ces projets visent la formation de 400 journalistes sur la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la lutte contre la radicalisation. De nombreuses activités médiatiques de sensibilisation, d'information et de plaidoyer seront également organisées dans le cadre de ce projet dans tout le pays, le G5 Sahel, et cela en appui aux politiques publiques de développement en matière de sécurité. Le média représente ainsi un outil stratégique très puissant pour atteindre un vaste auditoire par leur fonction amplificatrice, particulièrement lorsqu'il s'agit de situations conflictuelles telles que les attaques terroristes. Comme pour toute médaille, il y a un revers. Ils ont le pouvoir de développer et propager aussi des rumeurs, autrement dit d'influence sociale, ce qui génère conséquemment de peurs inutiles parmi la population et entraînant également des situations violentes. Mais ils ont le pouvoir, les médias, la capacité d'informer, de sensibiliser, d'éduquer les communautés au sujet des actes posés par les mouvements djihadistes afin de sauver des vies. Le projet Médias et prévention des conflits au Sahel, MPC Sahel, est porté et mis en œuvre par le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement pour une durée de 2 ans. Il est financé par l'Union européenne à travers l'Agence des Nations Unies sur la criminalité et la justice. Ce projet a pour but précis de renforcer les capacités de 400 journalistes et professionnels des médias publics et privés des pays membres du G5 Sahel, soit 80 journalistes par pays, afin qu'ils soient des ambassadeurs de la paix en appui aux politiques des pays du G5 Sahel. Saham Assurance a procédé ce mardi matin à une remise d'aide financière à des fédérations sportives. Il s'agit de la Fédération nigérienne de judo, de sport ball, de tennis de table et club de basket de Saham. Abdrazak Léo et Ibrahim Abdou. Saham Assurance, plus que jamais aux côtés du sport nigérien, et avec ce geste de sponsoring, réaffirme son engagement à accompagner les fédérations sportives. Saham Niger, à travers son administrateur directeur général, a décidé d'axer sa communication via le sport au niveau national. Donc la cérémonie d'aujourd'hui rentre dans ce cadre. La semaine passée, nous avons accompagné 2 fédérations. Il s'agit de la Fédération nigérienne de handball et la Fédération nigérienne de volleyball. On peut dire, sans se tromper, que c'est devenu une coutume à Saham Assurance. À chaque fois que nous sommes sollicités, nous répondrons de façon positive et surtout dans la limite de nos moyens. Aujourd'hui, nous accompagnons 3 fédérations avec notre club de basket, Saham Basket. Il s'agit de la Fédération nigérienne de judo, la Fédération nigérienne de tennis de table, la Fédération nigérienne de boule sport, boule pétanque, c'est ça. Nous souhaitons que ce partenariat soit durable, plus efficace. Les heureux élus sont les fédérations de sport boule, de tennis de table, de judo ou encore les clubs Saham de basketball. Saham Assurance nous a toujours accompagnés et aujourd'hui c'est quand même un accompagnement conséquent. Je profite de remercier la compagnie Saham parce que nous allons effectuer un déplacement à Budapest au championnat du monde de judo et au congrès de la Fédération internationale de judo. Nous allons le faire dans des conditions extrêmement difficiles parce que pour l'instant c'est le seul franc que nous avons encaissé aujourd'hui qui pourrait nous permettre de faire le déplacement. Or, malheureusement, les athlètes nigériens se laissent à leur propre sort, mais quand ils gagnent, on veut se gargariser au niveau politique pour dire bravo. Alors que le sport ne s'invente pas, il faut le financer. Saham accompagne l'État plus que les fédérations, parce que c'est le devoir, l'obligation sociale de l'État que Saham essaie de pallier. Et vraiment, nous remercions Saham Assurance. Rien que la semaine passée, on a assisté à une cérémonie similaire. Et le Niger est actuellement champion en titre
de la Coupe d'Afrique des Nations de pétanque. Et nous allons participer au 6e championnat en septembre prochain, du 6 au 9 septembre prochain à Tunis. Donc on va remettre les titres en jeu à Tunis. Nous aussi, c'est le premier sou que nous venons d'encaisser. Et nous souhaitons vraiment que les autres sociétés de la place, surtout les sociétés téléphoniques cellulaires, qui font énormément de ressources, mais qui n'interviennent pas dans le financement du sport. Donc je pense que l'effort de Saham Assurance, l'initiative de Saham Assurance va attirer ces sociétés-là à s'associer, n'est-ce pas, derrière le directeur général de Saham, pour que l'ensemble des fédérations nigériennes de sport puissent avoir un financement conséquent afin que le Niger quand même puisse faire des résultats. Un geste qui est à saluer et qui devrait servir d'exemple pour beaucoup de sociétés de la place. Voilà le reportage de cette édition. La principale voie d'entrée est de Niamey fait face à une perturbation de trafic routier. En cause, les gros porteurs et camions bennes qui sont stationnés en attente de dédouanement aux alentours de la douane sur la route de l'aéroport. Constat digne de nos stagiaires de l'IFTIC, Yatro Vané Native et Soumaïla Abdoulaye. Des camions stationnés au bord de la route dans le secteur du bureau des douanes sur la route nationale à l'entrée est de Niamey. Ce qui, du coup, provoque parfois le blocage du trafic à cet endroit précis. La conséquence est là maintenant, là où nous sommes gardés, là, c'est pas prudent. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas quelque part pour aller garer dans les vents et tout, c'est pas prudent. Donc on est obligé de garer comme ça et automatiquement quand les autres sont libérés, nous on peut rentrer. La situation est due au manque d'espace dans la cour du bureau des douanes, envahie par les eaux de pluie chaque fois quand il pleut, comme l'expliquent ces chauffeurs. Le fait que les camions sont garés un peu sur la voie comme ça, bon, c'est parce que dans la douane, normalement là où on doit garer, tout est un peu... Il y a de l'eau. Beaucoup, parce que près de 60% de la place de la douane est remplie de l'eau. Donc peu qui peut rentrer, c'est ça, c'est eux qui sont dedans. Et quand les autres vont sortir, ils vont finir leurs papiers, ils vont sortir, c'est ça que les autres aussi vont essayer de rentrer. Et les nouveaux venus sont obligés de garer juste dans les mêmes places là pour pouvoir rentrer quand l'autre ils vont libérer les autres. Les conducteurs de ces camions bennes lancent par ailleurs un appel à l'endroit des autorités. Bon, à l'endroit des autorités, on peut dire qu'ils n'ont qu'à essayer de voir dans la douane, là où les places qui sont bloquées par l'eau là, ils n'ont qu'à essayer de voir ça et gérer ça comme il peut pour que l'eau soit libérée, pour qu'on gagne la place pour rentrer librement, quoi. Cette situation doit interpeller les responsables de douane pour trouver une solution pour ne pas perturber la circulation sur cette voie. L'allaitement maternel est l'un des premiers facteurs de protection de l'enfant. Introduit au Niger depuis 1992, l'allaitement exclusif présente beaucoup de bienfaits chez la maman et le bébé, nous rapporte une de nos stagiaires de l'IFTIC, Adjara Kolo et Chebou Guisso. Il faudrait que la mère soit soutenue par son entourage. Il faut que la mère soit soutenue par le premier chef de famille qui est le mari. Et il faut que la mère soit soutenue par le système de santé, c'est-à-dire que dès que la mère accouche, en tout cas dans une maternité, et la sage-femme a l'obligation, je dis bien à l'obligation, d'aider la mère à commencer la première mise au sein. Comme vous le savez, si la première mise au sein est réussie, l'allaitement est réussi. Selon les statistiques au Niger, 98% des femmes donnent le lait maternel à leurs enfants, parmi lesquels 23 pratiquent l'allaitement exclusif, gage d'une bonne santé et de croissance pour les nouveau-nés. L'allaitement maternel, la mère allaite son enfant, mais elle peut donner autre chose que le lait maternel. C'est-à-dire, elle peut donner un autre lait, elle peut donner de l'eau, elle peut donner des tisanes. Et c'est ça qui tue les enfants. Alors, c'est pour cela, après plusieurs enquêtes, et on a compris qu'il faut qu'il y ait un changement de comportement pour que la mère revienne rapidement à l'allaitement maternel exclusif
Le code dit qu'il faut encourager les mères à pratiquer l'allaitement maternel et encourager l'État nigérien à adopter la loi nationale sur la réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel. Et dedans, il y a un volet qui parle des femmes travailleuses. Le nouveau code international adopté par le Niger préconise 6 mois, puisque nous préconisons 6 mois d'allaitement exclusif. Le nouveau code préconise 6 mois d'allaitement. Et nous savons également que la mère a 2 heures d'allaitement par jour. 2 heures d'allaitement par jour qui permettent à la femme de rester à allaiter son enfant le temps qu'elle est au service en train de travailler. Donc soit on utilise 1 heure le matin et l'autre heure pour l'après-midi. Au Niger, un nombre important de femmes travaillent à la fonction publique et pour faciliter la tâche à ces dernières en cas d'accouchement, l'État nigérien prévoit plusieurs mécanismes permettant aux femmes fonctionnaires de pouvoir pratiquer l'allaitement exclusif. Les nourrissons devraient subir l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois, d'abord pour leur bien-être et leur croissance, mais aussi il permet aux parents d'économiser. Voilà, monsieur Damba, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.